On va débuter la parole, mais avant, j'aimerais vous présenter deux images que j'avais reçu un courriel, puis j'ai été voir dedans. Celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez bien de votre place. Ici, c'est une étoile de shérif. Ça, c'est le département de shérif de Houston, Texas. Euh, Si vous regardez ici, bénis sont ceux qui font la paix. Matthieu 5, 9. C'est des officiers de paix, c'est des shérifs, des policiers. Fait qu'eux mettent ça sur leur uniforme. Ça fait beaucoup de vagues. Le shérif, ce qu'il fait, ils ont acheté des collants comme ça à 1,60 puis ils mettent ça sur le véhicule. Mais ça fait plein de monde qui est critique pour ça. Puis le shérif, il dit non. Fait que là, il y en a, ça dépense les taxes, ça n'a même pas coûté, je sais pas combien d'autos, là, à 1,60 chaque. Voyez-vous, c'est ça. Mais il s'affiche. La parole de Dieu a dit, bénis sont les officiers de paix ou ceux qui cherchent la paix. Puis ils sont là pour la paix des gens, le bien. Ici, le bureau de Missouri aux États-Unis. En arrière, ici, on ne le voit pas bien, c'est écrit « En Dieu, nous nous confions » sur les véhicules de patrouille. Fait que moi, j'aime ça voir ça. J'aime des personnes qui s'affichent, puis tout ça. Puis imaginez, là, il y en a qui ils veulent faire enlever ça. En Dieu, nous avons confiance sur les dollars américains, hein? Puis ça fait partie des États-Unis, c'est enchâssé, ça, dans leur chose. En tout cas. Fait qu'ici, bien, c'est juste deux petites choses que je voulais vous présenter, là. On est rendu au chapitre 4 de cette merveilleuse épître de Pierre. La première épître. Après ça, on va voir le chapitre 5, puis on va entamer la deuxième lettre, avant, durant l'automne, d'aller explorer l'épître, la lettre aux Romains. C'est une autre merveilleuse lettre, mais cette fois-ci, on va, après Pierre, on va aller voir Paul. Fait que dans ce chapitre 4-là, mais avant de le débuter, bien sûr, on va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on a parlé la semaine dernière? On a parlé des épouses et la soumission selon Dieu, pas toujours selon l'homme. Hein, la soumission que l'homme veut de la femme, puis celle de Dieu, peut avoir des fois de grosses différences. On a vu aussi que c'est un témoignage vivant. La femme qui craint Dieu, puis qui obéit Dieu, qui reste fidèle à Dieu, ça va faire un témoignage vivant, de vivre d'une façon pure, correcte et agréable à Dieu. Puis de ne pas craindre, de ne pas être terrorisé. Parce qu'il y en a qui le sont. On a des nouvelles, là, des fois, qui viennent de différents pays, que les femmes sont terrorisées par leur mari. Mais malheureusement, ça arrive ici, puis on en a autour, dans notre province, malheureusement. Puis ça n'a pas lieu. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais fonctionner. On avait vu aussi les maris, hein, parce que, puis les maris et les manières d'aimer leur femme selon Dieu. C'est à quoi les différentes manières d'aimer leur femme? La première, c'est d'aimer sa femme comme Christ a aimé, afin de l'amener dans les voies de la sanctification, purification et tout, puis d'être prête même à tout. Fait que c'est vraiment une autre responsabilité pour les hommes. Puis vous savez, quand on fait davantage attention, quand on est plus attentif à nos épouses, là, les femmes ne doivent pas écouter ça, là. Quand on est plus attentif, eux autres deviennent encore plus soumises et plus respectueuses envers nous. Mais si on fait le contraire, puis moi, homme, moi fort, toi faire qu'est-ce que moi je dis, ouais, tu
tu viens de bafouer tout ça. Fait que soyons prudents. Puis on vous souvenez aussi de l'image dans l'engrenage. Dieu, l'homme, la femme. Puis quand cet engrenage-là marche bien, on est devenu une seule chair, puis on fonctionne avec Dieu, sous la direction de Dieu. Puis des fois, on met du sable dans nos engrenages. Fait que soyons prudents. Les manières d'aimer aussi, on avait vu, hein? Ben oui, d'être fidèle, les caresses, même la sexualité, la Bible en parle. C'est de Dieu, ça. Puis, il nous dit aussi quoi? Qu'on a le même héritage. Que si l'homme ou la femme ne sont pas en harmonie avec ce que Dieu dit, il peut y avoir des périodes que c'est pas comme ça dans nos vies. Mais quand elles le sont en harmonie, quand on le réalise et on les ajuste, Dieu s'occupe. Dieu enlève tout notre sable et permet que ce rouage-là fonctionne. Puis de jamais oublier qu'on a tout le même héritage. L'homme, la femme, mari et femme, le patron puis l'employé, parce que vous vous souvenez, dans le chapitre 2, il en parlait aussi, les rois, les sujets, tout de même, pareillement. On est tous soumis. On a toute une soumission. Dieu aime la soumission. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de la rébellion. Puis qu'est-ce que ça fait? Puis tout ça, j'espère qu'on a pu tout le mettre en pratique. Vous savez, écouter la parole sans la mettre en pratique, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai de changé par rapport à la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai mis en pratique durant la semaine? Puis, c'est toujours important de jamais être un auditeur, seulement un auditeur, mais celui qui met en pratique. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des prières bloquées. Quand on a des conflits, on n'a pas réglé des choses, ça fait des prières bloquées devant Dieu. Vous vous souvenez de ça, on a regardé, puis il nous en parlait ailleurs. Persévérer dans les souffrances puis les injustices. Pierre répète ça depuis le chapitre 1, puis n'oubliez pas dans quelle période il est, dans le temps de Néron. Se soumettre aux autorités, même les plus dures, les plus méchantes, même le mot va jusque-là, les plus dures. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu, qui lui le voit. Tu souffres? Je le vois. Ouais, mais viens me sortir de ça. Attends, tu vas voir. Puis vous savez, quand un juge arrive après, puis qu'il y a quelqu'un qui a subi des injustices pendant une bonne période de temps, je parle d'un juge juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu répondre d'une façon beaucoup plus prononcée que si c'est arrivé juste une fois, exemple? Mais non, Dieu est comme ça, Dieu voit tout ça. Puis ceux qui ont été trop durs vont avoir des comptes à rendre, surtout s'ils ne sont pas repentis. Puis on avait vu aussi que c'est un engagement. Quand on se fait baptiser en Christ, quand on est pour Christ, c'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. C'est souvent oublié malheureusement, mais c'est un engagement. On a pris un engagement d'avoir une conscience pure devant Dieu, devant les hommes. Et là, on débute dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Fait que, donc, Christ ayant souffert, tu sais, le donc est placé à différentes choses, mais ça, quand on voit donc, c'est parce que ça a un lien avec ce qu'il disait avant. Donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous. On va voir armé, c'est quoi être armé? De cette même pensée. C'est drôle, hein? Nos pensées, c'est-tu là des fois qu'on se fait décourager, qu'on se décourage, on est prêt à abandonner des choses, on est prêt à avoir plein de craintes qui nous viennent d'où, ou de mauvaises pensées ou de choses. C'est l'endroit où on est le plus attaqué. Mais il nous dit, armez-vous de cette même pensée. C'est quoi? Que celui qui a souffert dans la chair a quoi?
a cessé de pécher. Ben voyons donc, je suis pécheur. On va le voir ça. Puis on va le voir en détail dans Romains, parce que Paul en parle très précisément de ça. Aujourd'hui, nos frères, nos sœurs là, qui vivent des persécutions, qui souffrent d'une façon terrible parfois, pensez-vous qu'ils pensent à pécher, de se laisser dans les séductions du monde, puis des choses comme ça? Puis pécher aussi, il faut faire attention parce qu'il y en a plein qui mettent des péchés dans tout, partout. C'est pas ça. Les péchés, ils sont décrits dans la Bible. Paul en parle clairement. Il nous donne c'est quoi les définitions péché, puis l'injustice, puis tout ça. Fait que c'est pas vrai que c'est si compliqué que ça. C'est clairement établi, puis on aura le temps dans un autre temps de tout détailler ça. Celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. En passant, est-ce qu'il parlait de Jésus? Celui qui a souffert dans la chair a fini de pécher? Ben non, Jésus n'a jamais péché. Fait que c'est de nous qu'il parle. Afin de quoi? De ne plus vivre selon les convoitises des hommes. Qu'est-ce qui est notre convoitise? Qu'est-ce qu'on veut qui est plus importante que qu'est-ce que Dieu dit? Mais selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'on imite Jésus-Christ, qu'on marche dans ses pas, qu'on lui ressemble, toujours de progrès en progrès de plus en plus, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis plus... Oui, tu vis dans ton corps, mais il appartient à qui ce corps-là? À Dieu, vous êtes le temple de l'Esprit. Armez-vous. Paul nous en parle dans Romains 13, 12. La nuit est fort avancée. Hein? Le temps est avancé, plus ça va. Et le jour s'est rapproché. Il prend une image. Hein? On sait quand la nuit, puis là le jour s'en vient, on est rendu presque à la fin de la nuit. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Soyez armés de la lumière et non des ténèbres. La lumière vive pour Dieu. Les ténèbres vivent dans le péché. Conduisons-nous honnêtement, comme de jour. De jour, tout le monde te voit. La nuit, tu peux te cacher, mais pas le jour. Non point en orgie ou banquet. Hein, dans ce temps-là aussi, n'oubliez pas, il y avait beaucoup de festins à pu finir, là, ni en ivrognerie, des beuveries, non pas en impudicité, ni en débauche, hein, que le lit conjugal soit exempt, non point en querelle, ni envie. Voyez-vous, ici, Paul nous décrit encore le péché. Il nous décrit du péché dans ça. Mais, revêtez le Seigneur. Te revêtirais-tu d'un Seigneur qui vivrait pas, justement? Non. Quand tu te revêts du Seigneur, c'est pur. Et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire quoi? Ses convoitises, ce que moi j'aime. Ce qui est plus important, qui prend la place de Dieu. Qu'est-ce qui est idolâtre dans mon cœur, dans le fond? Vivre dans le péché, on entend ça aujourd'hui. Même hier, j'avais des discussions, puis quelqu'un parlait comme « Ah, le péché, on est tous pécheurs, on va toujours le rester, c'est impossible, puis tout ça. » Voyons ce que Jean, celui qui nous dit comment être en assurance d'être justement dans le salut, de marcher dans les voies de Christ, qui met les conditions pour en arriver à cette assurance-là. La lettre de Jean, cette première épître de Jean-là est fantastique. Quand on la lit toute dans son ensemble, puis on voit les conditions, les si qu'il met, comme Jésus mettait. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi qu'il peut dire ça? Pourtant, Paul, il dit, je suis le plus grand pécheur des pécheurs. Mais ils prennent cette phrase-là, mais ils ne vont pas voir. J'étais le plus grand des pécheurs avant parce que je persécutais l'Église de Dieu. Je ne suis plus comme ça maintenant.
Mais celui qui est né de Dieu, j'ai connu la nouvelle naissance, se conserve lui-même. Puis le malin ne le touche pas. Quand est-ce que le malin peut te toucher? C'est quand tu baisses ta garde. C'est quand tu te laisses tes convoitises prendre le dessus sur la volonté de Dieu. Nous savons que nous sommes nés, nous sommes de Dieu, puis que le monde entier est plongé dans quoi? Le mal, le péché. Fait que donc, si tu es avec Dieu, tu es né de Dieu, tu vas vivre dans le bien, pas dans le mal. Tu vas vivre dans la lumière, pas les ténèbres. On sait aussi que le Fils de Dieu est venu, puis il nous a donné l'intelligence, la compréhension pour connaître le vrai, le véritable. Nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ, de ce véritable-là. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Fait qu'ici, encore là, Jean parle que si tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu, tu ne vis plus dans le péché. Pierre, c'est ce qu'il dit. C'est ce que Paul dit, c'est ce que Jean dit. Ça répète ça partout. Fait que c'est triste, moi, ça m'attriste beaucoup quand j'entends des personnes « Ah ben, je suis pécheur, je vais toujours vivre dans le péché, je ne serai jamais capable de m'en sortir. » Mais c'est pas ça, il t'appelle à vivre dans la sanctification, à te débarrasser de toutes ces choses-là, d'offenser Dieu. Puis la façon la plus simple, la plus efficace que j'ai trouvée, Dieu, fais-moi voir ce que tu vois comme péché, qui est pas correct dans ma vie, pas selon mes sentiments, mais toi, ce que tu dis, qu'est-ce qui est véritablement péché, et à l'haïr comme toi tu haïs le mal, comme toi tu haïs le péché dans ma vie, puis je vous le dis, puis là, Seigneur, aide-moi, je reste attaché à toi, puis aide-moi. Puis le Seigneur le fait. C'est des prières qui répondent selon sa volonté. 1 Pierre 3, on a rendu au verset 3. Pourquoi? Parce que dans le temps, il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée, donc c'est dans le passé, la volonté des gentils, des nations, comme le monde, en marchant dans l'impudicité, hein, et les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Fait qu'il rend ça. Et puis, idolâtrie, c'est toujours criminel, hein? Par rapport à Dieu. C'est un crime devant Dieu. Qu'est-ce que Paul disait aux Éphésiens? Chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise. Personne inclut tous. Moi, un pasteur, enseignant de toutes les plus grosses organisations, le plus petit, le plus fort, le plus faible, personne, un voisin, un frère chrétien, une sœur chrétienne, personne ne vous séduise par des discours vains qui donnent à rien. C'est de la vanité. Pourquoi? Puis pourquoi que c'est si important? Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Les enfants rebelles. C'est étrange qu'ils ne disent pas les enfants du monde, mais qu'ils parlent des enfants rebelles. Ah non, moi je ne peux pas. Non, la désobéissance, Dieu a dit qu'il s'en occuperait toujours. Pensons Saphira, Ananias, pensons à ceux qui, avec la table du Seigneur, qui tombent malades puis qui en meurent. Parce que, n'ayez donc pas de part avec eux. Soyez pas en unité avec ceux qui marchent, qui sont rebelles, qui n'obéissent pas à l'Évangile. Parce que vous étiez autrefois des ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel, mais si le sel perd sa saveur, marchez comme des enfants de lumière. C'est un commandement, c'est une directive. Parce que le fruit de l'esprit consiste à quoi? À toutes sortes de bonté, toutes sortes de bien. Pas de mal, toujours du bien. Pas de malice. De justice, la justice qui vient de Dieu. De marcher justement.
Juste, puis iniquité, juste, c'est le contraire d'iniquité. Iniquité, c'est injustice. Justice et de vérité. Cette vérité, il y a trop de vérité aujourd'hui. Non, il y en a juste une vérité. Mais il y a plein de mensonges qui tordent le sens de la vérité. Ça, c'est vrai. Examiner quoi? Ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable, Seigneur, à toi? Montre-moi-les, que j'examine, que j'écoute pas tout le monde, que j'aille voir qu'est-ce que toi, t'as à dire, Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable? C'est quoi qui est agréable? Puis vous savez, on pourrait faire plusieurs messages sur des points agréables au Seigneur, parce qu'il nous l'a dit au travers de sa parole. Puis il répète, prenez et ne prenez aucune part, même pas une petite part. Ouais, mais je peux être avec eux autres pareil, aucune part à quoi? Aux œuvres infructueuses des ténèbres. Touchez pas à ça, mais bien plutôt condamnez-les. Ah ben non, je peux pas juger. Le Seigneur dit de pas juger. Non, il dit juger du fruit, juger de ce qui se fait, puis savoir si ça vient de Dieu. Puis Paul le répète, puis tout ça. Mais plutôt condamner. Quand c'est des œuvres de malin, des œuvres de ténèbres, la parole est claire. Il faut faire attention comment le faire et tout ça. Le faire avec douceur, fermeté, mais douceur, puis amour aussi. Le but, c'est pas de condamner les personnes, c'est les œuvres qu'ils font. C'est pourquoi ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Je me souviens à ma conversion, puis c'est probablement la même chose pour vous. Hein? Tu avais des chums, puis tout d'un coup, tu rencontres le Seigneur. Tes choix changent, hein? Tes attitudes, tes choix, tes actions changent. Puis là, hein? Puis là, au début, il essaie de te faire comprendre que t'es fou quasiment, ou etc. Puis là, après, ça ne marche pas, ben là, il va calomner. Mais le Seigneur permet ça aussi, hein? Ça te fait mal des fois, mais t'aimes plus le Seigneur. Puis ça te fait mal, mais après ça, tu te rends compte que le Seigneur, dans le fond, il a permis ça, puis c'est ça qui t'a aidé à cheminer et à grandir, parce que peut-être si tu aurais eu trop l'influence de ces amis-là, tu aurais rechuté. Mais ils vont rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Puis, en passant le verset 4, malheureusement, ça s'applique de plus en plus à des personnes qui se disent enfants de Dieu, chrétiens. Que dès que quelqu'un arrive à dire, regarde ce que la parole dit, ce que Dieu nous demande, ce que Paul dit, ce que Jésus dit, ce que Pierre dit, Jean dit, dès que c'est quelque chose qui ne fait pas l'affaire entendre, tu es légaliste. Pourtant, on a vu ensemble qu'est-ce que c'est être légaliste dans la Bible. Légaliste dans la Bible, c'est être sous la loi de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont formalistes, c'est vrai qu'il y en a, mais ça veut simplement... Non. Écoute, si les paroles de Jésus sont légalistes, si les paroles de Paul sont légalistes et tout ça, mon ami, regarde avec le Seigneur. Regarde. Qu'est-ce que lui dit? C'est mes paroles qui vont vous juger au dernier jour. Il y a des gens Jésus rentrerait ou les apôtres rentreraient dans des églises, ils les rejetteraient, ils les sortiraient en leur disant qu'ils sont légalistes parce qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent l'amour, la bonté, le sucré de Dieu, mais ils ne comprennent pas le sel de Dieu. Ils ne comprennent pas la crainte de Dieu. Ils ne comprennent plus ces choses-là. Fait qu'ils les rejetteraient, ils les expulseraient. Ou il y en a qui sont devenus tièdes, hein, comme Jésus nous parle de ceux qui sont tièdes. Mais ils vont rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Puis tous vont comparaître devant Christ aussi. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts.
Vous vous souvenez, là, on avait vu ça aussi, les morts, Jésus, puis tout ça. On va aller définir ça. C'est quoi ces fameux morts-là? Afin que condamnés, quant à la chair selon l'homme, ils vivent quant à l'esprit selon Dieu. Bon, l'Évangile a été annoncé aux morts. Fait que là, ils sont condamnés selon la chair, parce que dans la chair, tu n'as pas suivi Dieu. Mais là, pour qu'ils vivent, l'Évangile a été annoncé pour qu'ils vivent selon Dieu. Qu'ils vivent pour marcher selon Dieu. Fait que ça peut-tu être des morts, ça? Après la mort vient le jugement. Est-ce que c'est les morts qui peuvent vivre selon l'Esprit, selon Dieu? Mais qu'est-ce que c'est que ces morts-là? Dans Luc 9,60, Jésus dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Souvenez celui qui voulait « Seigneur, je vais te tuer, mais laisse-moi l'enterrer. » Laisse les morts. De quelle mort il parlait? Les morts spirituelles. Spirituellement. Et toi, fais quoi? Va annoncer l'Évangile, va annoncer le royaume de Dieu. Ah, ça ne ressemble pas à ce que Pierre est en train de dire. L'Évangile a été annoncé aux morts pour qu'ils en deviennent, pour qu'ils arrivent à Dieu. Dans Éphésiens 2:1, Paul dit, vous étiez morts. Vous étiez morts. Mais je n'étais pas mort. Depuis que je suis né, je ne suis pas mort. Par vos offenses et vos péchés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est grâce à lui. Sans ça, ça serait impossible d'être sauvé. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour ça, à cause de ça. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est quoi un réveil? C'est quand quelqu'un se repent, se réveille, il s'aperçoit qu'il vit dans le péché, puis qu'il se réveille, puis qu'il vient à la vie. Et Christ va t'éclairer si tu fais ça. Il y en a beaucoup qui veulent des réveils dans les assemblées, parce que les assemblées marchent dans le monde, carrément dans le monde. Christ va t'éclairer si tu te repens, tu te relèves d'entre les morts. Matthieu 22, 32. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. On a vu aussi qu'il nous parlait qu'ils vont avoir à rendre compte devant Dieu. Qu'est-ce que nous dit Jésus dans le Nouveau Testament à propos de rendre des comptes? Soit en bien, soit en mal, soit en positif ou en négatif, ou destructif ou constructif. Mais dans Matthieu 24, 45, qui nous parle justement des époques qu'on vit vers la fin. Quel est donc le serviteur fidèle? Fidèle, c'est quoi être fidèle? C'est suivre. Et prudent. Fais attention, veille, sois sur tes gardes. Que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué, leur donner la parole de Dieu, l'enseignement, la nourriture qui vient du Père. Heureux ce serviteur que son maître trouvera en faisant ainsi à son retour. Amen. Donnez la nourriture. Je vous dis en vérité qu'il va l'établir sur tout ce qu'il a. Wow! Je sais pas, hein, qu'est-ce que Jésus a ou qu'est-ce qu'il n'y a pas, hein? Wow! Il va l'établir sur tous ses biens. Ça, c'est le fidèle serviteur. Mais, puis regardez, si c'est un serviteur méchant, puis pourquoi qu'il est méchant, ce serviteur-là? Donc, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui suit le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans son cœur, il ne dit pas nécessairement aux autres, « Mon maître tarde à venir. » Jésus, il prend du temps à revenir. Puis qu'il se mette à battre ses compagnons de service, puis à manger et boire avec des ivrognes. Ça, c'est l'image qu'il ne s'occupe pas, il n'a pas soin des enfants.
il ne donne pas la nourriture, au contraire, il s'en va dans le monde. Il s'occupe plus des choses du monde. Le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Puis qu'est-ce qui va arriver à ce serviteur-là, qui pourtant parlait de son Seigneur, mon maître? Il le séparera et il lui donnera sa part, mais avec les hypocrites. Puis la Bible nous dit que les hypocrites, c'est dans le lac de feu qu'ils s'en vont. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Fait que beaucoup disent, non, c'est impossible, il ne peut pas parler aux chrétiens. Ah non, à qui parlait Jésus? Jésus parlait de serviteurs qu'il suivait, mais qui ont choisi à un moment donné de se détourner. Les talents, les gens n'entendent plus les paroles de Jésus, ils entendent les doctrines, les enseignements des hommes qui vont être plus forts que ce que Jésus même dit. Mais moi, je dis à ces personnes-là de prier, de demander à Jésus, Jésus, comment je peux contredire ce que tu dis? Comment je peux en arriver à modifier ce que tu dis? Comment je peux arriver à dire que ce n'est pas vraiment ton serviteur? Il parle aussi des talents. Car à celui qui a, on donnera. Vous vous souvenez, 10 talents, 5 talents, puis 1 talent. Il y en aura encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il a ou ce qu'il pense avoir. Jetez donc le serviteur inutile où, dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est pas des avertissements de Jésus, ça? Mais les gens veulent garder juste le côté sucré. Il est bon, il est plein d'amour, puis tout ça. Puis c'est vrai, très vrai. Mais il nous donne il nous donne des promesses, mais il nous donne des conditions pour être son disciple, pour le suivre et tout ça. Fait que Pierre continue au verset 7. Au reste, donc en surplus, qu'est-ce la conclusion? La fin de toute chose approche. Ça s'en vient. Soyez donc sobres et vigilants dans les prières. Jésus dit veillez et priez à la fin, puis pour avoir la force aussi. Dans 1 Thessaloniciens 5,6, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Paul répète ça. Pierre va répéter, on va le revoir pas la semaine prochaine, l'autre, dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres. Puis il nous dit veillez. Et même parole. Pierre se répète, comme Paul fait. Pourquoi? Parce que le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant. Pierre savait très bien, parce que quand Jésus a prié pour Pierre et les apôtres, Jésus leur a dit, Satan veut vous cribler comme du blé. Mais j'ai prié comme du froment. Le froment, c'est le blé. Et quand Jésus dit ça, il a prié spécialement pour pas que Satan réussisse. Puis ici, Pierre connaît très bien. Votre ennemi rôde comme un lion rugissant, en cherchant lequel il va pouvoir dévorer. Il dit-tu que tout est beau et que tu n'as pas à attendre? Non. Soyez sobres, veillez. Hier, je parlais avec quelqu'un on parlait des prophéties, mais il dit, je vois pas la pertinence pour les prophéties. Il dit, c'est plus important évangéliser puis aller parler du Seigneur. J'ai dit, c'est une tâche très importante. Mais j'ai dit ici, Jésus nous met en garde, nous dit que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont être entraînés avec les autres dans l'apostasie et tout ça. J'ai dit, il cherche qui il va pouvoir dévorer. Comment il peut faire ça? On ira voir ça. Mais armez-vous, c'est pas pour rien qu'il nous dit de s'armer. Puis, Pierre nous donne
une solution aussi. Surtout, par-dessus tout, ayez les uns pour les autres un petit amour. Ça va suffire. Une ardente charité. Ardente charité. Pourquoi? Parce que cette charité-là va couvrir une multitude de péchés. Ça, c'est un autre passage souvent que les gens, ouais, ben parce que j'aime mon... Fait que là, ça va tout enterrer tous les péchés. Non. Ça va en couvrir une multitude de péchés, mais ça n'enlèvera pas si la personne offense Dieu, fait un péché envers Dieu. Ça, c'est à elle et Dieu, entre elle et Dieu. Si la personne me cause quelque chose, mon amour pour elle, c'est que ses offenses, pardonne-leur comme. Je dois être pardonné comme je pardonne aux autres. Le Seigneur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça couvre des péchés. Dans Proverbe 10-12, la haine excite les querelles, mais la charité va couvrir. Ça fait que tu as deux contrastes. La haine, ça va amener du péché. La charité, ça va couvrir ces fautes-là. Mais si j'ai de la haine dans le cœur, ça va faire l'inverse. Jacques 5,20. Qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur doux du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et là, comment couvrir des multitudes? Pierre continue au verset 9. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres, sans murmure. Ce petit verset-là peut passer, « Ah ben j'accueille tout le monde, mais tout ça. » Revenez dans le temps de Néron. Savez-vous qu'est-ce que ça pouvait coûter pour héberger, comme ça arrive actuellement dans des pays, plus de 50 pays, que si tu héberges un vrai chrétien chez vous, ça peut être même la mort. Voyez-vous le contexte qui nous donne des détails? Nous, on ne vit pas dans cette réalité-là. Là. Mais oui, on a de l'hospitalité, on est tellement content quand on se visite les uns les autres, on passe un temps. Amen. Mais ça se pourrait qu'un jour, quelqu'un de nous autres n'ait plus rien. On aurait-tu la même hospitalité les uns envers les autres? Hein? Ben, c'est tout ça aussi. Fait que donc, le verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, mais sans murmure. Qu'est-ce que ça nous dit? Murmurer, vous savez que ces exemples-là ont été écrits dans l'Ancien Testament, hein, que Paul nous dit, puis qu'il y en a plusieurs qui sont morts parce qu'ils ont murmuré. Il y en a qui ont murmuré contre Moïse, contre même la sœur Mariam, hein, qui a murmuré contre Moïse, Aaron, ont murmuré contre Moïse parce qu'il avait marié une Éthiopienne. Elle a eu la lèpre, puis Aaron il a été vraiment sous le choc de ça. Après ça, il y en a qui sont morts dans le désert parce qu'ils ont murmuré. Les murmures. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Puis quand on retourne ça dans le contexte, verset 10. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu. Mais c'est quoi un don? Vous savez, on met beaucoup d'emphase aujourd'hui, on n'examinera pas ça ce matin, là. On met beaucoup d'emphase sur les dons, mais que les dons qui me rendent wow, ou que wow, c'est tout pour moi, merci Seigneur, tu me fais un cadeau, puis je le garde pour moi. C'est pas ça. Au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ces dons-là sont des grâces différentes, puis on a des dons différents. Puis heureusement, si on aurait tous les mêmes dons, on se pilerait ses pieds, puis il nous manquerait sûrement quelque chose. Hein? Puis au verset 11, il prend la peine de préciser. Si quelqu'un parle,
qu'ils parlent seront selon les oracles de Dieu. On va aller voir les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force ou la capacité que Dieu lui communique. Fait qu'ici, on voit qu'on n'a pas toutes les mêmes... Dieu ne nous a pas donné toutes les mêmes choses, toute la même force. Vas-y selon ce que Dieu t'a donné. Mais il fallait fructifier. Il fallait lui porter du fruit, ce qu'il te donne, selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, c'est dans quel but tout ça? Que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Pas nous autres mêmes, à qui appartiennent la gloire, la force, au siècle des siècles. Fait que nos dons, ce que Dieu nous donne, c'est pour les autres, pour qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on grandisse. Les oracles de Dieu, Hébreux 5:11. C'est devenu difficile à expliquer, vous faire comprendre, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est Paul qui parle aux Hébreux ici. Vous devriez être des maîtres depuis longtemps de la parole de Dieu, mais vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, puis non de la nourriture solide. On a vu la dernière fois, Pierre, l'avant-dernière fois, du lait pur pour grandir comme un bébé. Ici, Paul prend cet exemple-là pour faire l'illustration. T'es-tu un homme ou un bébé? Pang! Même pas dans... Non, bébé ou homme ou femme. Puis, regardez ici, qu'est-ce qu'il nous dit. Les premiers oracles de Dieu, les choses élémentaires. Et vous en êtes venus non avoir besoin... vous êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide, non de la parole de Dieu. Pourquoi? Celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice. C'est sérieux. Hey, je comprends pas la Bible, moi ça me dit rien. On a des difficultés de compréhension, ça c'est vrai. Il y a des choses qui peuvent arriver mais on a étudié pour devenir de plus en plus mature et tout ça dans ça. Puis on chemine. Je me souviens, moi, des personnes qui me disaient « Je comprends rien », puis aujourd'hui, ils lisent. Puis hey, je ne veux pas dire que tu comprends tout, puis tout est... Non, mais tu comprends de plus en plus. Puis ce qui est le plus important, c'est que la parole agisse en toi. Ça, et que tu la mettes en pratique. Ça, c'est ce qu'il y en a. Ne comprends pas la parole de la justice, parce qu'il est un petit enfant. Mais la nourriture solide, c'est pour qui? Pour les hommes, les femmes faits, accomplis. Pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à quoi? À discerner le bien et le mal. Ce que Dieu veut qu'on sache pour faire sa volonté. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est selon ta volonté, Seigneur? Puis qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est contraire à ta volonté? C'est simplement ça. Fait que tu as des gens, tu vois, comme ici, vous avez encore besoin de retourner à la base, de comprendre les choses élémentaires. Puis après, il continue en revenant au baptême, puis ici, puis ça, tout revenait à ces principes élémentaires. Mais non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'habitude de discerner le bien et le mal et tout ça. Fait que vous vivez comme des petits-enfants au lait sans ça. Fait que c'est pour ça que les oracles de Dieu, parler selon les oracles, dans Jérémie, il y a des avertissements très sévères. C'est pour ça quand tu prêches avec crainte et tremblement aussi, puis Seigneur, que je dise pas autrement que toi, qu'est-ce que tu dis. C'est malheureux aujourd'hui, il y en a beaucoup de paroles, beaucoup de chances de te tromper. Beaucoup de paroles de Dieu, moins de paroles de l'homme, beaucoup plus de chances d'être avec Dieu, selon Dieu. Ainsi a dit l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains, vides. Ils prononcent la vision de leur cœur et non pas ce qui procède de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel, c'est la Bible, sa parole, la parole vivante qui est Jésus-Christ, qui nous parle par son Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est l'auteur de la Bible.
il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit. Il y a des gens qui disent, Dieu dit ça. Fais attention. Puis moi, c'est pour ça, avant, Seigneur, des fois, ça me prend beaucoup de temps à regarder. Je veux tellement être sûr. Puis si je me trompe, de grâce, dites-moi-le, montrez-moi-le. Parce que je ne veux pas arriver devant Dieu pour avoir aligné des personnes en mauvaise orientation. Ceux qui disent qu'ils méprisent Dieu, comment ils méprisent en disant l'Éternel a dit. Dieu dit que c'est ça la vérité, puis que c'est pas ce qu'il a dit. Vous aurez la paix. Tout va être beau. Tu as la paix. Tu n'auras pas de guerre, tu n'auras pas de tribulation, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Et à tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur, ils disent, il vous arrivera aucun mal. C'est pas un discours qu'on entend aujourd'hui, ça. Non, non, tout est beau, le Seigneur t'aime trop, il ne permettra pas que tu vives des difficultés. Ça veut dire que Dieu n'aimait pas les apôtres, Dieu n'aimait pas Jésus qui a souffert, Dieu n'aimait pas les plus de 60 millions de chrétiens qui ont été torturés au travers les années. Wow! Il vous arrivera aucun mal, car qui s'est trouvé au conseil de l'Éternel? Qui est-ce qui l'a vu, puis qui a entendu quoi? Sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Quand il parle de parler selon les oracles de Dieu, ça n'en fait partie. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage est prêt à fondre, tombera sur la tête des méchants. Pas des fidèles, pas ceux qui suivent le Seigneur, qui marchent dans ses traces, qui l'aiment. Ceux qui m'obéissent, suivent mes commandements. La colère de l'Éternel ne se détournera pas, qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. La tempête qui va fondre, les dommages et tout ça, tant qu'il n'aura pas accompli les pensées de son cœur. Puis quand est-ce que ça va arriver? C'est pas arrivé encore, car vous aurez une claire intelligence de ceci quand? Les derniers jours. Ça s'en vient. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru, je ne leur ai pas parlé, puis ils ont prophétisé. Ils ont dit d'avance, prophétiser, c'est dire ce qui s'en vient. Non, il n'y arrivera rien, le Seigneur va venir. Non, on n'est pas pour subir la colère de Dieu. Mais ce qui s'en vient aussi, il va y avoir une colère du malin qui s'en vient, et non de Dieu. S'il aurait été dans mon conseil, il aurait fait quoi, c'est ceux qui parlent au nom de Dieu, qui disent Dieu dit, il aurait fait entendre mes paroles à mon peuple. Et il les aurait quoi? Détournés de leur mauvais train et du mal de leur action. C'est ça la parole de Dieu. Nous sortir de la mauvaise voie, se repentir, puis pas juste une fois dans ma vie, me repentir à chaque fois que je vois que je m'en vais en dehors du chemin étroit ou que je suis en dehors, puis marcher dans le chemin étroit. C'est ça qui, s'il aurait fait entendre les paroles, les gens ne seraient pas en fausse sécurité, tout ça, mais ils seraient en train de se repentir puis de dire, Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, puis moi je veux t'obéir, je veux t'être agréable, je veux te plaire. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se cachera-t-il dans des cachettes où je ne le vois pas, dit l'Éternel? Est-ce que je remplis pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom. Jésus dit, plusieurs vont venir en mon nom, dire que personne ne vous séduise. Soyez sur vos gardes. En disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ont-ils la pensée de ces prophètes qui prophétisent le mensonge? Des prophètes de la tromperie de leur cœur. Ouais.
Ont-ils le projet de faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain? Comme dans le temps, leurs pères ont fait pour oublier mon nom pour Baal, aujourd'hui les gens s'en vont à un autre évangile souvent. C'est pour Dieu, Paul nous met en garde, c'est un autre évangile, un autre Jésus, plus le même Jésus qui est écrit dans la Bible. Que le prophète qui a un songe raconte le songe, puis que celui qui a ma parole, lui, prononce ma parole en vérité. Puis là, il nous donne l'exemple. Qu'est-ce que la paille a à faire avec le blé, dit l'Éternel. Puis le Seigneur dit qu'il va séparer le blé, la paille ou le blé livré, dit l'Éternel. Fait qu'il y a deux choses. Raconte tes prophéties, ce que tu penses de ton cœur, ce que tu t'imagines qui va arriver, la paix, puis il n'y aura rien qui va arriver de mal. Parle-le au parleur de ma parole, puis amène-le à se repentir, à vivre selon les voies de Dieu, puis à donner mes paroles en vérité, et non pas les pensées du cœur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est pas puissant, la parole de Dieu, qui tranche, hein? Hébreu nous dit tranchante. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux à qui? Aux prophètes, ceux qui disent qu'est-ce qui s'en vient, qui dérobent mes paroles l'un à l'autre, puis ils vont se prendre des paroles du Seigneur, puis ils utilisent les paroles du Seigneur. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes, puis qui disent, il a dit. Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté et qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges puis leur témérité. Puis ils ne réalisent pas que c'est des mensonges. Eux autres sont convaincus que c'est ça. Ils le font par témérité. Ils osent affronter Dieu. Ils osent contredire Dieu parce que j'ai eu un rêve, un songe ou une pensée ou une opinion, bien que je ne les ai pas envoyés, que je ne leur ai pas donné la charge, en sorte qu'ils n'apportent aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou le prophète ou un sacrificateur t'interroge et te dit « Mais c'est quoi la menace de l'Éternel? » Tu dis que Dieu nous met en garde, nous menace, tu dis quelque chose, c'est quoi? Dieu dit « Tu leur diras, quelle est la menace? » Simplement que je vous rejetterai, dit l'Éternel. Wow! Pourtant, c'est des personnes qui parlent de Dieu, qui parlent au nom de Dieu. Ils disent même, ils prêchent au nom de Dieu. Il a dit. Pierre en parlait, en désobéissant à la parole, il se heurte contre elle. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Dans Hébreux 12, 25, prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'ont pas échappé, on échappera encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. En passant, dites-moi, est-ce qu'il est en train de parler pour des croyants ou des non-croyants ici? À qui ça s'adresse? Voyez-vous, puis on est rendu que non, ça c'est juste pour les autres qui ne sont pas convertis. Mais c'est comme si c'est les non-convertis qui lisent la parole tout le temps. Verset 12. Bien-aimés, soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Pourquoi qu'il parle de fournaise? Parce que ça brasse. Ils se font brasser par leur confiance. Ils ont confiance à Dieu. Ils ne veulent pas abandonner Dieu, mais ils se font brasser de tous les bords. La fournaise, Daniel 11, 33. Et ceux du peuple qui seront intelligents vont en instruire plusieurs. Ça, c'est à la toute fin des temps. Mais il y en aura qui vont tomber par l'épée, la flamme, la captivité, le pillage, vont tous se faire voler. On le voit actuellement même dans des pays, pendant un certain temps. Puis quand ils vont être renversés, ils vont être un peu secourus. Puis plusieurs vont joindre à eux autres. Oui, on est avec vous autres, mais par hypocrisie. Et parmi les intelligents, c'est qui? C'est ceux qui instruisent plusieurs. Quelques-uns seront renversés.
afin qu'il y en ait qui soient éprouvés, testés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle ne viendra qu'au temps marqué. Fait qu'ici, il y en a qui vont passer dans la fournaise, dans le feu, pour être épurés, blanchis, testés, éprouvés. Tous ont passé, tous les hommes, les femmes de Dieu ont tous été éprouvés un jour ou l'autre dans leur foi. Ça ne veut pas dire tout avec des choses comme ça, il y a différentes circonstances. Abraham, avec son fils, était-tu prêt à obéir à Dieu? Dans Daniel 3,16, la fournaise, le feu, vous vous souvenez, c'est un de nos versets clés quand on a fait notre premier cours sur l'étude des prophéties il y a plusieurs années. Shadrach, Meshach, Abednego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, parce qu'il lui demandait de s'agenouiller devant le statue, adorer le Dieu. On n'a pas besoin qu'on te réponde là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, du feu que tu nous... Mais il va nous délivrer de ta main, ô roi. Sinon, si Dieu décide dans sa souveraineté que c'est non, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, puis qu'on n'adorera pas la statue d'or que tu as élevée. Pourquoi? Le roi a le pouvoir de mort et de vie sur eux, mais ils ont craint Dieu avant ceux qui peuvent le faire. Mais puis finalement, ils ont été secourus par Dieu. Amen. 1 Pierre 4,13. Mais réjouissez-vous de ce que vous réjouissez-vous, là, regardez, c'est deux mots qui ne marchent pas ensemble. Réjouissez-vous que vous participez aux souffrances de Christ. Mais Christ, il a souffert, il est mort. Non, Christ, il continue à souffrir. Il continue à souffrir à chaque fois que ses enfants souffrent. Que ses enfants souffrent pour lui, par amour pour lui. Pensez-vous que le Seigneur est là dans le ciel, puis il a vu les apôtres, les millions de chrétiens qui sont morts pour lui dans la souffrance terrible, ceux qui souffrent aujourd'hui terriblement, puis qui se réjouissent de ça? Non. Mais regardez le contraste. Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, parce que c'est pour Christ. C'est ces souffrances qu'on endure quand on endure à cause de son nom. Lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Pas maintenant, c'est dur maintenant, mais réjouissez-vous avec la foi, la confiance du salut, l'espérance. Quand il va arriver, quand il va être manifesté, à sa manifestation, vous allez donc être comblés de joie. Puis si on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, parce que l'Esprit de gloire, regardez, quand on se fait injurier, parce qu'on aime le Seigneur, puis on ne veut pas changer, on veut rester comme Shadrach, Meshach, Abednego aussi, comme plusieurs autres, Joseph, plein. Qu'est-ce qu'on a? C'est que l'Esprit de Dieu repose. L'Esprit Saint est sur nous. Mais il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. C'est qui est blasphémé? Les gens ne réalisent pas, hein? Ceux qui ont participé dans les inquisitions puis qui ont torturé parce que ces personnes-là aimaient Christ, ils les ont brûlés avec leurs paroles, ils les ont condamnés, ils ont fait des imprécations contre eux. Ils ont blasphémé quoi? L'Esprit Saint. Ils ont blasphémé l'Esprit de Dieu. C'est qui l'Esprit? Voyez-vous? Le blasphème, c'est quand Jean parle aussi de ne pas prier pour ce péché-là. Wow! L'Esprit de Dieu est blasphémé par eux, mais par vous qui endurez, il est glorifié. Qu'est-ce que Jésus disait? Le sermon sur la montagne qui est au futur, que les gens, oui, il y a des choses qui peuvent se réaliser, mais c'est au futur. Vous serez au futur heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous
tressailler de joie. Tu sais, c'est quoi que tu peux avoir de plus de joie? Parce que votre récompense va être grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Qu'est-ce que Jésus était en train de nous dire? Les prophètes, la plupart sont morts, ils ont été torturés pour plusieurs. Mais il dit, réjouissez-vous. Est-ce qu'on y croit? Tu sais, quand Jésus dit, celui qui croit en moi, ça fait partie de croire en lui, ça. Les gens oublient, non, parce que je crois à Jésus, Jésus est mort, ressuscité. Oui, c'est important, c'est majeur. Mais de croire en Jésus, c'est de croire ce qu'il nous dit, ses paroles. Ça en fait partie. Est-ce que j'ai cette foi-là? Si je ne l'ai pas, Seigneur, aide-moi à ce que je l'ai, que ce soit dans mon cœur, que je doute jamais de tes paroles. Augmente ma foi en toi, dans tes paroles, dans ce que tu dis. Que nul de vous, par contre, ne souffre comme meurtrier. Même meurtrier, on peut être meurtrier dans notre cœur quand on haït quelqu'un, Jésus nous dit. Ou comme un voleur, ou manigancer des affaires à notre avantage, ou tromper l'impôt, ou quoi que ce soit, ou un malfaiteur, ou comme saint-gérant dans les affaires des autres. Mais, s'il souffre comme chrétien, Christ qui est enfant de Christ, chrétien, qu'il n'en ait point honte. Mais même moi, au lieu de chrétien, ça serait le mot christien. Christ, de Christ, qu'on dépend de Christ, serait encore plus... En tout cas, je ne peux pas changer la langue, là, mais de Christ. Qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu. Des fois, on dit, je veux glorifier Dieu par mes chants, mes louanges. Mais la parole parle souvent comment glorifier Dieu. Si tu souffres, tu glorifies Dieu. Oh, pas celle-là. Je veux glorifier en chantant, mais pas en souffrant. Ça fait partie. Si Dieu, c'est ça qu'il a déterminé pour nous, il n'a pas déterminé qu'on souffrirait tout le temps, plutôt. Mais il donne ce qu'il faut pour supporter. Car le temps vient où le jugement doit commencer où? Par la maison de Dieu. Ben non, je peux-tu contredire Pierre? Je sais plus. Et s'il commence par nous, qu'est-ce que ça va être pour la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Romains 14, 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Il est en train de remettre en perspective ici ceux qui jugeaient les autres pour de la nourriture, pour des choses comme ça, qui étaient prêts à juger, à condamner leur frère. Ou pour toi, méprise, puisqu'on va tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Hein? Tout? Comment ça? Puis il y a des difficultés parce qu'il y en a, ils disent, on a la vie qui ne vient pas en jugement. On va le voir ça. 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qui aura été fait étant dans son corps. Toute une redevabilité. Puis regardez ici, parce qu'on dit souvent, il ne vient pas en jugement, tu as la vie éternelle. Et regardez bien ça, Jean 5, 24, où Jésus parle de ça. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, écoute aussi avec le sens de tient compte, obéit, comprend. Celui qui écoute ma parole, puis en bas j'ai mis entre parenthèses la définition qui vient du dictionnaire biblique grec, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen, amen. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est le verset qui vient après, qui continue sa phrase. Et ne vient pas en jugement. Ceux qui auront fait quoi? Le bien ressusciteront
pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Fait que pour être passé de la mort à la vie, je dois marcher dans le bien, comme Pierre nous parlait, comme Paul parle, comme Jean, comme Jésus. Ici, qui croient, le gros problème, c'est croire. Il y en a qui croient parce que croire que Jésus, mais il nous dit tout, il faut écouter. Puis écouter sa parole, ça inclut celui qui dit qu'il m'aime doit obéir à mes commandements, doit être prêt à sacrifier sa vie, doit. Mais c'est drôle, on les raye beaucoup, ceux-là, parce qu'ils sont trop durs. Pourtant, Jésus a dit, allez et faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Je crois en Jésus, je crois tout ce qu'il me dit. Fait qu'ici, c'est qui vont ressusciter pour la vie éternelle, ceux qui vont avoir fait le bien. C'est ceux qui vivent dans le péché, faire le bien. C'est ceux qui haïssent les autres. Aussi, puis ceux qui ont fait le mal pour le jugement. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses? Hein? Fait que là, tu dis, il y en a qui font du mal, moi je fais du bien. Et qui les commet? Il y en a qui ne commettent pas ça, que tu échapperas au jugement de Dieu. Mais pourquoi? Par ton endurcissement et ton cœur impénitent qui ne se repent pas de ce que tu es en train de faire. Tu critiques les autres, tu blâmes les autres, mais toi-même, tu le fais les mêmes péchés que tu as vus. Puis il nous donnait toute la description des péchés encore, juste avant. Tu t'amasses quoi? Un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Fait que si tu vis dans le péché, puis en plus tu condamnes les autres, puis tu fais la même affaire, c'est là le problème. 1 Corinthiens 29, car celui qui en mange et boit indignement et mange et boit quoi? Sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. Et si quelqu'un a faim, dans 1 Corinthiens 11, 34, qu'il mange à sa maison afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Il les répète pour que ce soit bien clair. Quant aux autres choses, je vais régler ça quand je serai arrivé. Verset 18 de Pierre. Et si c'est à grande peine que le juste, en passant, Jésus-Christ nous justifie, mais il nous dit que c'est pour marcher dans la justice de Dieu après. Si le juste est sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? En passant, il ne parle pas du non-sauvé, il dit de l'impie et du pécheur. Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leur âme comme un créateur fidèle. Puis comment? En faisant quoi? Le bien. En agissant bien, en faisant le bien, puis que tu auras la vie éternelle. C'est sûr que la vie éternelle sans Christ, impossible. C'est à la grâce de Dieu. Mais quand il nous donne sa grâce, c'est pas pour la bafouer, c'est pour la vivre, sa grâce. Qu'est-ce que, ici, dans une ancienne Bible, c'est toujours à Sterval, 1779, ce chapitre renferme 5 instructions principales. 1, que la considération de ce que Jésus-Christ a souffert nous engage très fortement à renoncer au péché puis aux cupidités de la chair, et en particulier à fuir l'impureté et l'intempérance. 2, que comme ceux qui font profession de craindre Dieu, doivent avoir renoncé aux égarements des gens du monde. Tu renonces au monde. Il ne faut pas qu'ils trouvent étrange si les mondains les blâment, ceux qui vivent dans le monde, de ce qu'ils ne vivent pas comme eux, ni qu'ils soient ébranlés par leur exemple et leur mépris. On va être méprisé, on ne sera pas mieux que le maître. La 3e instruction est d'avoir toujours devant les yeux la fin de toute chose, notre espérance au retour de Christ. La fin de toute chose et la dernière venue de Jésus-Christ. C'est de s'y préparer comment? Par une vie sobre,
par l'assiduité dans la prière et par la pratique des devoirs de la charité. La quatrième, que chacun doit employer les diverses grâces qu'il a reçues, soit les temporelles de ce monde ici, soit les spirituelles, pour la gloire de Dieu et pour l'utilité du prochain. Et que c'est ce que doivent faire surtout ceux qui ont des dons particuliers ou quelques charges dans l'Église. Enfin, Pierre nous apprend qu'il y a beaucoup d'honneur et de joie à souffrir en qualité de chrétien, et que si les fidèles et les justes sont exposés à tant de malheurs, les impies et les méchants doivent s'attendre aux peines encore bien plus terribles. C'est là une considération très propre pour encourager les chrétiens à souffrir avec patience, persévérance et même avec joie tous les maux que la profession de l'Évangile peut leur attirer de la part des méchants et pour nous inspirer à tous la crainte du jugement de Dieu. Voyez-vous, nos anciens prédicateurs, pasteurs, professeurs, ils ne disaient pas, non, à tous la crainte du jugement de Dieu. Si tu vis selon Dieu, tu n'as pas à craindre le jugement de Dieu. Si tu ne vis pas selon les critères de Dieu, là, crains-le. Et nous animer de plus en plus à une vie sainte. C'est triste, hein, aujourd'hui, les gens, l'obéissance, ils mettent ça égal à faire des œuvres. Pourtant, on est sauvés pour faire les œuvres d'obéissance que Dieu nous a données. Pierre, OK, non, ça c'était. Méditation pour nous. Comment est-ce que je dois me comporter en tant que chrétien? À ce matin, qu'est-ce que je retiens? Y a-t-il quelque chose qui m'a parlé? Je retiens-tu quelque chose de ce matin? Puis comment je dois me comporter si je suis un chrétien? Selon Pierre, Paul, Jean, est-ce que je peux tolérer le péché dans ma vie? Nullement, que Paul dit. Nullement. Puis si je pêche, je me confesse et je m'en repens devant Dieu. Et repentir inclut le changement de direction. Qu'est-ce qu'ils en disent? Qui a raison? Ceux qui disent, t'es pécheur, tu vas toujours être pécheur, tu peux continuer à vivre dans le péché, Dieu te comprend, il te pardonne, il sait que t'es fait que de chair, puis tout ça. Mais c'est pas quand je lis le Nouveau Testament, moi, il m'exhorte à me débarrasser au plus vite de tout ce qui est de péché, puis que si je vis dans le péché, je suis même pas un enfant de Dieu. Wow! C'est la Bible qui dit ça, pas moi. C'est écrit, on l'a lu tantôt dans Jean, celui qui vit dans le péché. Que se produira-t-il pour ceux et celles qui ne tiendront pas compte de leur propre parole, la parole de Dieu? Et Pierre nous le dit. Comment aimer peut couvrir les péchés? Comment, si j'aime mon prochain, ça peut aider à couvrir des péchés? Si je l'aime vraiment, je ne veux pas qu'il y ait ce fardeau de péché-là sur lui. À quoi est-ce que je peux m'attendre si je veux suivre Christ, mon Seigneur? Ce matin, j'aurais aimé ça que ce soit léger. Hein? Des fois, je demande au Seigneur, fais que ça puisse être léger, mais je suis confronté à la parole de Dieu qui nous ramène. Je ne peux pas diluer, abaisser les paroles. Puis quand j'en regarde, puis je regarde ce qui vient avec ça, je vois plus l'Évangile comme je l'ai déjà compris, comme tout est rose, merveilleux, sucré. Non, oui, il y a du sucre, beaucoup de sucre, heureusement, puis Dieu le sait. Mais ma paix, c'est parce que je suis en paix avec Dieu. Je vis et je fais tous mes efforts pour vivre selon lui. Pas que je suis arrivé à la perfection, je suis en direction de ça, puis je veux persévérer chaque jour de ma vie. C'est à lui que je veux plaire. Puis si on fait ça, on va avoir de l'adversité. On va avoir toutes sortes de choses, mais à qui je veux plaire au bout du compte? À moi-même, aux autres, au monde qui s'en vont, on voit où ça s'en va, ou même aux malins.
Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole, merci de tes enseignements. Seigneur, dans ce qui a été dit ce matin, que tes paroles soient toujours les vainqueurs, que tu sois le vainqueur dans nos vies, Seigneur, et qu'on soit ouvert à t'entendre, à écouter tes paroles et aller, surtout comme tu nous dis, Seigneur, les mettre en pratique. Sans les mettre en pratique, tout s'écroule à la fin, comme un château de sable bâti sur le sable. Seigneur, fais qu'on soit de fidèles serviteurs et qu'on soit attentifs non plus à ce qu'on entend de partout, mais ce qu'on entend de toi, Seigneur. Merci, garde-nous dans tes voies. Fais de nous des enfants non rebelles, mais des enfants agréables et soumis à toi. En ton Saint-Nom, Jésus. Amen.